Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté envers nous. Nous voulons te rendre grâce pour ta miséricorde. Et la joie que nous avons, une joie qui ne dépend ni du temps ni des circonstances, mais de ton Saint-Esprit. Cette joie profonde, enracinée dans nos cœurs, par cette œuvre magnifique que tu as manifestée à la croix. Nous qui méritions le châtiment, nous qui méritions la mort spirituelle, l'enfer, tu as pris sur toi toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. On va lire un passage, je vous demanderai de rester debout s'il vous plaît. Romains chapitre 5. On va commencer par la fin du chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset 13 qui nous dit ceci. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par la justice de la foi. Alléluia. Or, si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu, en qui il a cru, lequel fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous, dis-je, qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on reste cet après-midi, sur ce passage-là. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne confond pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour nous qui étions des impies. Amen. Que Dieu soit béni pour cette merveilleuse espérance et cette promesse. Cette promesse. Vous pouvez vous asseoir. Juste quelques encouragements, je ne vais pas être long. Mais je pense que vous êtes tous, bien sûr, au courant de ces événements qui se sont déroulés hier soir. Et pendant que je méditais sur ces choses, vous savez, Dieu nous prévient, nous avertit des jours qui sont mauvais, qui viennent, des temps difficiles. Mais c'est une chose de les entendre, c'est une autre chose de les vivre, bien évidemment. Et vous savez, nous avons
une grâce, nous, enfants de Dieu, c'est d'avoir reçu un héritage. Et cet héritage n'est pas lié à nos parents, nos descendants, n'est pas lié au fait d'appartenir à une élite particulière, à une race particulière, je parle dans la chair évidemment, puisque nous sommes une race élue, spirituellement parlant, hein, selon la parole de Dieu, selon 1 Pierre de 5 à 10. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, nous n'avons pas, peut-être que certains sont riches et ont reçu un héritage terrestre de par leurs parents qui ont donné une richesse terrestre, mais pour la plupart d'entre nous, je suppose qu'on n'est pas très riche. Je parle matériellement. Mais il y a un héritage pour lequel on doit se battre jusqu'à la mort. C'est l'héritage que nous avons reçu de notre Seigneur lui-même. Et cet héritage ne vient pas de notre chair, de notre généalogie. Nous l'avons obtenu par la foi. Et nous avions reçu l'héritage d'un père dans la foi qui était Abraham. Et parce qu'il a cru, la parole de Dieu déclare que cela nous fut imputé à justice. Et cette foi-là, tu dois la mettre en action car cet héritage, il est pour toi. Il est pour tous ceux qui ont cru et non pas ceux qui ont reçu. Car la foi ne vient pas de ce que tu as reçu, mais de ce que tu as cru. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu crois en cet héritage, crois que tu l'as déjà reçu. Si tu crois aux promesses de Dieu, si tu crois que la parole de Dieu est vraie, reconnais que dans ta vie, il y a un Père qui est au-dessus de tous les pères sur cette terre. Et ce Père-là est ton Dieu. Et que ce Dieu-là a mis sur cette terre un Père dans la foi pour que tu imites son exemple. Et son nom est Abraham. Et il est en train de te dire que même sur cette terre, tu as eu un Père dans la foi, qui est le Père de ta foi. Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Rien. As-tu mérité cet héritage? Non. Mais Dieu a voulu te faire grâce. Parce que dans la nature même de Dieu, il est normal de faire grâce à celui qui ne mérite pas. Parce que c'est dans sa nature de te donner quelque chose que tu ne mérites pas. Maintenant, toi, ta responsabilité, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette grâce? Que vais-je faire de cet héritage? Tu dois le fructifier comme Abraham l'a fructifié. Et Abraham ne l'a pas fructifié en étant riche, quoi qu'il l'était, car il avait des troupeaux, des biens et des richesses. Mais il l'a fructifié par la foi. Parce que Hébreux chapitre 11 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cet héritage, il l'a fructifié au travers de l'espérance qu'il a reçue de la part de Dieu. Car il a vu des choses qu'aucun homme de son vivant n'a pu voir. Il a vu Melchizedek. Il a vu la cité céleste, nous dit le livre aux Hébreux. Il a vu des choses qui ne sont pas liées à cette terre. Qu'as-tu vu, mon ami? Quelle est ta vision? Cette foi s'appuie-t-elle sur un bonheur terrestre et passager ou sur une véritable révélation de Yeshua HaMashiach? Alors que le monde va mal, alors que la guerre monte, alors que même des chrétiens subiront la persécution, quel va être ton héritage? Que vas-tu laisser à tes enfants? Une maison ou une espérance? Une maison ou une espérance? Est-ce qu'ils pourront dire de toi, mon père ou ma mère a cru jusqu'au bout et n'a jamais renié la foi? Ou alors, vas-tu laisser un héritage lié à cette terre?
Si tu t'accroches à un héritage terrestre, tu es déconnecté de la foi, parce qu'il n'y a plus d'espérance ici-bas. Tu n'as rien à attendre de cette terre, c'est fini. Le monde lui-même est en train de te montrer que tout ce que tu as voulu bâtir sur cette terre, c'est vanité. Car Salomon lui-même a voulu construire un empire et il s'en est lassé. Il a voulu consommer les plus belles femmes de la terre et du monde de l'époque et il s'en est lassé. Et à la fin de sa vie, il a reconnu une seule chose, c'est que tout est vanité. Presque tout. Une seule chose demeure. L'amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu. Et la parole nous dit que cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour-là ne dépend pas des temps et des circonstances. Et cet amour-là ne dépend pas de ta capacité à aimer ou pas. Cet amour-là se manifeste et se saisit par la foi en Yeshua. Cette assurance de croire que tu as reçu quelque chose que tu dois absolument donner. Parce que tu ne dois pas garder cet héritage pour toi-même. Cet héritage ne va pas se corrompre. Il ne va pas se détruire avec le temps. Car cette espérance et cet héritage, c'est un héritage éternel. As-tu reçu cet héritage? Qu'est-ce que tu vas en faire? Les gens de ce monde ont besoin de voir de vrais héritiers. Garde la tête haute parce que tu es un héritier du royaume. Ne courbe pas l'échine face au roi d'Égypte. Pourquoi les enfants du royaume lèvent la tête? Parce qu'ils ont le regard porté vers le ciel. Vous savez, quand Mandela était en prison, il a dit une chose à tous ses coéquipiers qui étaient en prison. Quand un chef de prison ou de cellule vous regarde, votre résistance, c'est de ne jamais baisser les yeux. Pendant plus de 20 ans, il n'a jamais baissé les yeux, alors qu'il était donné cet ordre dans cette prison, que lorsqu'un prisonnier voyait un officier, il devait baisser les yeux, ou même un surveillant de prison, il devait baisser les yeux. Il dit, votre résistance, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de garder votre dignité. Notre dignité n'est pas de faire la révolution. Notre dignité est dans l'amour. Vous pouvez regarder droit dans les yeux celui qui vous persécute et lui dire « je t'aime » parce que vous savez que votre dignité est en Christ et que personne ne pourra détruire cette dignité qui est en vous. Parce que vous avez reçu un héritage que le monde ne pourra jamais vous prendre. L'héritage terrestre, d'autres peuvent usurper votre identité et saisir cet héritage. On peut falsifier les papiers avec le notaire pour que vous perdiez cet héritage. Vous pouvez vous-même le gérer d'une manière médiocre et mauvaise et perdre tout cet héritage. Mais l'héritage spirituel, le véritable héritage que tout enfant de Dieu a la grâce de fructifier, le monde ne peut pas le saisir. Personne ne peut le saisir. Parce que c'est quelque chose d'immatériel. Et pourtant, un jour, cet héritage s'offrira à vous d'une manière réelle. Lorsqu'il nous présentera cette Jérusalem céleste, que nous prendrons possession de nos demeures au ciel, alors nous pourrons dire, nous n'avons pas cru en vain. Cet héritage est beaucoup plus réel que l'or et l'argent ici-bas. Car viendra un temps où cette terre disparaîtra, où l'or et l'argent, les billets, les immeubles, les palaces, les voitures, les belles choses vont être brûlées, consumées entièrement. Mais l'héritage de Dieu, jamais. Mes amis, ne voyez pas ce qui nous arrive ici comme quelque chose de grave et de seulement catastrophique. Saisissez, je sais que ça peut être choquant ce que je vous dis, saisissez tous ces événements qui se déroulent autour de vous comme une occasion de vous accaparer véritablement de Dieu
et de saisir le seul, l'unique, le véritable héritage que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Nous n'en sommes pas dignes, mais Dieu nous en a fait grâce. Pourquoi s'en priver? Continuons d'aimer. Aimons encore plus ceux qui nous rejettent. Parce que désormais, le Seigneur nous a rendus totalement, je dis bien totalement, libres. Libres d'aimer, libres de pardonner, libres d'espérer, libres de continuer de prier les uns pour les autres. Libérés de l'attirance et de la convoitise de ce monde. Libérés des femmes pour les hommes qui aimaient les femmes, et réciproquement. Libérés du péché. Libérés de la pornographie. Libérés de la gloutonnerie. Et de tant d'autres choses encore. Personnellement, je bénis Dieu. Parce que quand le Seigneur met quelque chose en vous, on ne le réalise pas toujours. Mais au fur et à mesure que les événements arrivent, il y a quelque chose qui se passe en nous. Une joie alors qu'on devrait pleurer, mais une joie profonde, intérieure. On dit Seigneur, même si ça peut toucher mes plus proches, même si je pleure pour ceux qui souffrent, il y aura une joie toujours profonde en moi, qui n'est pas liée aux événements, qui est liée au Seigneur lui-même. Parce que ma joie et ta joie est liée à cette espérance qu'un jour il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, et nous serons dans la présence de Dieu. Et là, être dans la présence de Dieu, c'est être dans la présence d'un amour parfait. Parfait. Toi qui cherches l'amour des autres, cherche l'amour de Dieu. Et tu cesseras de courir après les autres. Cherche-le et laisse-toi aimer de lui. Possède cet héritage et fructifie-le au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et prions ensemble et remercions le Seigneur pour cet héritage. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons être dans la joie. Nous voulons être dans la joie cet après-midi. La joie liée à ta parole, liée à la personne même que tu es. Seigneur, nous te bénissons Jésus. Et nous sommes dans la joie parce que notre vie est entièrement scellée à toi. Nous sommes dépendants de toi. Et nous sommes dans la joie parce que tu as répandu par ton esprit ton amour en nous. Tu nous as donné une espérance incroyable, un héritage éternel, une maison céleste. Ô Seigneur, ta sainte présence nous restaure, nous rassure, nous délivre, nous guérit. Ta personne même est source de salut. Que ton nom soit béni, Jésus, car nous sommes dans la joie. Même si le monde pleure, même s'il va de plus en plus mal, nous confessons cet après-midi, Jésus, que nous sommes dans la joie, parce que tu nous as fait grâce. Merci pour cette espérance. Merci pour ce royaume qui nous attend là-haut. Et nous voulons fructifier par la foi notre héritage. Nous voulons laisser à nos enfants cet héritage céleste. Que nos enfants ne soient pas riches sur cette terre, mais riches dans la foi, riches en espérance, riches en amour, riches en toi, Yeshua. Ô Seigneur, que nous puissions produire de bons fruits, car nous voulons t'honorer et te plaire, Jésus. Bénis mes frères et sœurs ici présents, bénis-les abondamment, et qu'ils repartent de là avec une foi renouvelée, avec une espérance renouvelée, avec une forte conviction qu'ils t'auront entendu et vu. Bénis cet instant, bénis toutes ces personnes ici présentes. Et nous remettons entre tes mains la suite de cette soirée. Surprends-nous, émerveille-nous, Jésus. Nous voulons encore être dans la joie, afin que nous puissions dire à nos enfants, à nos proches et à ceux qui ne nous aiment pas,
Dieu est là. Jésus est là. Il a aimé, il aime et il continuera d'aimer. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, amen.